Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. J'espère que comme le marché des crypto-monnaies, vous avez la pêche. Parce que oui, les amis, on est en train de vivre là, je pense, à mon humble avis, à moi, le bull run tant attendu parce que les signes de bull run sont là sur le marché. On est par exemple à un Bitcoin à plus de 30 voire 35% depuis octobre dernier. Donc, les performances sont plutôt intéressantes sur l'ensemble du marché. Je me rappelle en octobre, voire septembre dernier, on était à un market cap avoisinant les 1,6 voire 1,7 trillions. Aujourd'hui, on est à un market cap à 3,68 trillions. Donc, c'est une très, très grosse performance par rapport à il y a approximativement 9 voire 8 mois. Et dans la vidéo précédente, on a vu ensemble pourquoi est-ce que le marché était en train de se relever. Ainsi, c'est vrai que c'était déjà prévisible parce que ça fait quelques mois, on a quelques signes plutôt à Vancouver, mais on attendait le bon moment. Je me dis, les investisseurs attendaient le bon moment. Donc, dans la vidéo précédente, on a parlé un peu de ces différents éléments-là qui encouragent ou bien favorisent le bull run actuellement, surtout ce qui se prépare du côté des États-Unis également. Donc, pendant ce bull run-ci, il y a des choses ou bien des actions que certains vont mener et qui feront que ces personnes-là perdent de l'argent. Je me dis, actuellement, si les gens vont gagner de l'argent pendant ce bull run-ci parce qu'il y a d'autres personnes qui vont perdre énormément d'argent. N'oubliez pas que la performance que vous voyez actuellement sur le marché ici, c'est le fruit des investissements de plusieurs personnes. Donc, quand vous voyez par exemple le Bitcoin faire 6% ou 7%, ce n'est pas par magie. C'est parce qu'il y a des gens derrière qui sont en train d'acheter massivement du Bitcoin. C'est la raison pour laquelle le prix explose. Quand vous voyez par exemple le marché fait 3, 4, 5%, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train d'investir dessus en temps réel. C'est la raison pour laquelle vous voyez le marché exploser ainsi. Donc, les gens vont continuer à investir et d'autres vont bien sûr prendre des bénéfices ou bien d'autres vont retirer leur investissement à un moment donné. C'est comme ça que le bull run fonctionne. Pendant le bull run, si des millions de personnes vont investir dans la crypto-monnaie et à un moment donné, les gens vont retirer leur argent du marché. Maintenant, il y a une partie des investisseurs qui investissent pendant ce bull run-ci et qui ne sont jamais rentables. Il y a ceux qui ont eu investi lors de l'ancien bull run, c'est en novembre dernier qu'ils ont pu récupérer leur argent lorsque le marché a fait une performance. Donc, depuis, il y a de cela plusieurs années, il n'était pas rentable jusqu'à ce bull run-ci. Et il y a des personnes qui vont perdre également leur argent ici ou bien qui vont devoir attendre le prochain bull run. Donc, après ce bull run-ci, ils vont devoir attendre le prochain bull run pour être rentable. Et certains ne seront jamais rentables. Pourquoi? Parce qu'ils vont investir sur de faux projets. Donc, voici l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber pendant ce bull run-ci. Actuellement, si on est à plus de 2,4 millions de crypto-monnaies en circulation sur le marché. Et avec le bull run, il y aura de plus en plus de crypto-monnaies qui vont être émises sur le marché. Donc, si vous ne faites pas attention, les amis, vous allez miser sur le mauvais cheval. Donc, on va rapidement voir ce point dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, comme je disais les amis, c'est le moment de voir le marché faire 2 fois 300%, 2 fois 400%. C'est le moment où vous allez voir vos investissements vont faire du x3, x4, x5, x6. Pour certains même, les investissements peuvent atteindre du x10. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir vos 100 dollars investis ou bien vos 1000 dollars investis se transformer en 2000, 3000, 4000, 5000 dollars. Et vous allez commencer à croire que vous pourrez devenir millionnaire rapidement là. Donc, avec vos 1000 dollars et tout, vous allez pouvoir devenir millionnaire, mais un an après ou bien 6 mois après, vous allez voir ces mêmes investissements-là commencer à chuter. Quand ça va commencer à chuter, vous allez avoir de l'espoir que non, les choses vont reprendre et tout. Mais malheureusement,
cela sera la fin du bull run. Donc voilà comment le bull run fonctionne généralement. Il y a des personnes qui vont entrer maintenant, il y a ceux qui sont déjà entrés même, il y a ceux qui vont entrer maintenant, il y a ceux qui vont entrer pendant le bull run. Et même lorsque le bull run sera en train de corriger, ces derniers vont simplement continuer même à investir. Et lorsque cela sera la fin, ils ne vont pas pouvoir en tirer grand chose. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre de la psychologie du bull run, c'est quoi? C'est que le bull run, les amis, c'est le moment où le marché va exploser. C'est aussi le moment où les gens vont prendre le maximum de profit possible. Parce que, comme vous le savez très bien, ce n'est pas le premier bull run. Il y a déjà eu au minimum 3 voire 4 bull runs depuis la création du Bitcoin. Et tous les bull runs ont un début et une fin. Si jamais vous souhaitez prendre des profits pendant ce bull run-ci, parce qu'il faut aussi le savoir, si vous avez même pour objectif de prendre des profits pendant ce bull run. Donc, si votre objectif c'est de prendre des profits pendant ce bull run-ci, alors il faudrait avoir une bonne stratégie sur le marché. Ne pas avoir une stratégie à très long terme pendant le bull run. Ce n'est pas pendant le bull run qu'on fait des stratégies à très long terme. Non. Surtout sur de nouveaux projets. Je répète encore les amis, ce n'est pas pendant le bull run que l'on vient définir des stratégies à très long terme sur certains projets. Il y a des projets sur lesquels on ne peut pas définir des stratégies à très long terme parce qu'on n'a pas réellement un aperçu global sur les performances du projet, surtout dans le temps. On va prendre un exemple. Vous avez 100 $ à investir sur le secteur des crypto-monnaies. Vous ne savez pas exactement sur quoi investir. Quand vous partez voir le Bitcoin, vous vous rendez compte que le Bitcoin est déjà à 120 000 $, 121 000, voire 118 000 $, comme c'est le cas actuellement. Vous vous dites que non, c'est déjà trop tard pour le Bitcoin. Je ne peux pas investir sur un Bitcoin à ce prix-ci. Je vais choisir un autre projet. Vous allez sur des groupes Telegram et vous vous rendez compte que des gens parlent d'un projet, un nouveau projet qui va voir le jour d'ici quelques temps et tout. Il faut investir dessus. Vous décidez en fait d'investir sur ce projet et vous investissez dessus, peut-être en pré-sale ou bien lorsque le projet est listé, vous investissez dessus. Comme il y a 2 millions de projets qui ont déjà vu le jour, et il y aura au minimum 100 000 voire 500 000 projets qui vont encore voir le jour dans les prochaines années, voire même les prochains mois, il y a de fortes chances que vous perdez votre argent. Parce que les amis, des projets comme ces projets-là, il y en a et il y en aura énormément. Sauf si vous êtes certain de ce projet. Vous avez fait une analyse complète du projet et le projet est plutôt carré. Donc là, vous pouvez avoir de la chance. Mais généralement, il sera de plus en plus difficile de trouver des projets qui vont faire du fois 1 million ou du fois 2 millions, comme certains l'espèrent, et qui va transformer votre petit investissement en millions de dollars. Ça va devenir de plus en plus difficile. Et c'est vrai que quand on verra un projet qui a fait cette performance-là, on va toujours mettre cela en avant. On va dire, tiens, voici un nouveau projet qui a fait du fois, on va dire quoi, du fois 1 million, qui a par exemple transformé 100 $ en 1 million ou 200 $ en 5 millions ou 10 millions. Mais on ne va jamais vous dire qu'il y a eu près de 500 000 projets ou voire 1 million de projets qui ont chuté, qui ont transformé 100 $ en 2 $ ou bien qui ont transformé 1000 $ en 0 $, si on peut dire cela ainsi. Donc, il y aura de plus en plus de projets qui vont flopper pendant ce bull run-ci et pendant les prochains bull runs parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent des mêmes coins sur le marché et les technologies pour créer les mêmes coins est devenu tellement accessible, ce n'est plus assez compliqué pour émettre des mêmes coins. Parce qu'il y a de cela 3 ans, c'était un peu plus difficile d'émettre des tokens sur le marché. Mais aujourd'hui, les amis, en l'espace de quelques clics, c'est très facile d'émettre des tokens sur le marché. Donc, il est de plus en plus facile pour vous de vous faire arnaquer. Et pendant ce bull run-ci, je suis certain qu'il y aura énormément de personnes qui vont se faire arnaquer. J'espère que ça ne sera pas votre cas. Donc, vous devez savoir que pendant le bull run, on peut se faire de l'argent et vous également, vous pouvez vous faire de l'argent. Mais ne mettez pas tous vos œufs dans de nouveaux projets. C'est l'erreur qu'il ne faudrait pas faire pendant ce bull run-ci. Il faut trouver des nouveaux projets. Il faut peut-être investir de nouveaux projets si c'est votre stratégie, mais ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier et mettez la plupart de vos œufs dans des projets qui ont déjà eu à prouver. On sait qu'il y a des projets qui vont accumuler le maximum de ressources qui vont arriver sur le secteur des crypto-monnaies. On sait qu'il y a des projets qui vont faire des performances, ça c'est indéniable. Quand il y a bull run, il y a toujours des projets phares qui vont performer sur le marché. Donc si jamais vous souhaitez par exemple avoir une performance positive, par exemple 1x2, 1x3, voire 1x4 à la limite, il y a des projets sur le marché qui sont connus, des projets que vous-même vous connaissez, mais que vous ne voulez pas investir dessus parce que vous vous dites que bon, c'est déjà trop tard. Mais pourtant, quand des investisseurs arrivent sur un marché avec des milliards de dollars à investir, ils ne vont pas aller chercher un shitcoin ou bien chercher un meme coin qui vient d'arriver sur le marché. Jamais de la vie.
Vous-même, si vous avez 1 milliard de dollars à investir sur le marché, vous n'allez jamais aller investir sur un nouveau projet qui vient d'arriver sur le marché, jamais de la vie. Vous allez choisir plutôt un projet qui a déjà roulé sa bosse et qui a encore un potentiel de croissance devant lui. Laissez-moi vous dire que même le Bitcoin aujourd'hui a encore un potentiel de croissance énormissime devant lui. Le Bitcoin que certains sont en train de dire, c'est déjà tard et tout. Le Bitcoin a un potentiel de croissance énorme. Il y a certains qui prédisent un Bitcoin à 500 000 dollars à court terme, 1 million à moyen terme et voire même 10 millions à très long terme pour certains analystes. Et moi également, je crois pareil, je crois que le Bitcoin a un très gros potentiel devant lui. Donc, pendant que vous serez en train de négliger des projets pareils, c'est là où les investisseurs vont placer la majeure partie de leur investissement, de leurs gros capitaux. Maintenant, il y aura des miettes qui seront investies sur certains mêmes coins, certains altcoins. Et c'est là que certains croiront que c'est le moment d'investir sur tel ou tel projet. Et pourtant, c'est juste une infime partie des investissements, des vrais investissements qui ont été faits sur ces altcoins-là. Et vous, malheureusement, lorsque la fin du bull run va arriver, vous n'allez pas le savoir et ces investisseurs vont retirer progressivement leurs investissements de ces différents projets. Donc, il ne faudrait pas aller mettre tous ces œufs dans des nouveaux projets qui vont arriver pendant ce bull run et lors des prochains bull runs. Je pense que les perspectives ou bien les tendances de novembre vous ont montré à quoi peut ressembler un bull run. J'espère que vous avez fait votre propre analyse des performances de novembre. Par exemple, en novembre dernier, on a eu des projets, des nouveaux projets qui ont eu à flamber, qui ont rapidement atteint le cap de 1 milliard de capitalisation. Mais aujourd'hui, regardez où se trouvent ces projets aujourd'hui. Allez-y sur le marché, scrollez tous les projets qui ont atteint 1 milliard de market cap en novembre dernier, entre novembre et décembre dernier, et regardez où se trouvent ces projets aujourd'hui. Il y a des gens qui disaient c'est le futur PP, c'est le futur Dogecoin, c'est le futur Shiba Inu et tout, mais où sont ces projets aujourd'hui? On a des projets qui ont rapidement, en l'espace de 2-3 jours, ont rapidement atteint un market cap de 200 millions, voire 300 millions de dollars. Mais aujourd'hui, où sont ces projets? Donc, si vous aviez investi dessus, parce que non, on voit que le projet est en train de cartonner pendant un moment d'euphorie, alors les amis, vous aurez tapé poteau comme le disent souvent mes frères ivoiriens. Donc, vous aurez investi votre argent ou bien vous aurez perdu votre investissement aujourd'hui. Donc, faites très attention pendant ces performances-ci. Ou du moins, n'ayez pas une stratégie à long termiste sur certains projets crypto pendant le bull run. Si vous voyez un projet qui est en train de performer, investissez et retirez également votre argent le plus tôt possible. Si vous faites du x2, du x3, c'est parfait. Retirez rapidement votre argent ou bien retirez au minimum votre investissement. Là, si jamais le projet ne performe pas, alors vous n'aurez pas perdu de l'argent. Vous aurez simplement perdu du temps ou bien perdu une partie de votre gain. Donc, investissez de façon stratégique pendant ce bull run-ci parce qu'il y aura de plus en plus de baleines ou bien de traders pendant ce bull run. Des personnes qui sont là pour faire du profit à court terme. Donc, il est même possible que ce bull run-ci soit plus expéditif que les autres bull runs parce qu'il y a des gros traders qui vont arriver sur le marché, vont faire flamber le marché pendant une courte période. Par exemple, en l'espace d'un mois, vous allez voir le Bitcoin atteindre rapidement les 140 voire 150 000 dollars et ensuite chuter drastiquement. Donc, il est possible que le bull run soit de plus en plus court parce qu'il y a des personnes qui prennent de plus en plus de risques sur le marché et il y a aussi des traders, de plus en plus de traders, qui arrivent sur le marché. Du coup, ça peut accélérer le bull run. Le bull run peut rapidement passer de 1 à 10 et ensuite chuter également. Donc, on peut avoir un cycle de bull run un peu plus bouleversant que lors des précédents bull runs. Raison pour laquelle vous également, vous devez être stratège pendant ces bull runs-ci. N'allez pas vous faire avaler par des baleines. Si vous investissez sur un nouveau projet, investissez et retirez votre argent quand le projet est encore en train de performer et retirez une partie de votre argent quand le projet est encore en train de performer parce que les précédentes performances du marché nous ont fait comprendre que les nouveaux projets ont de plus en plus de chances de flopper. Même si le projet est parfait, même si la team est très sérieuse, malheureusement, ces projets-là ont de plus en plus de chances de flopper parce qu'il y a énormément de projets. Et les projets qui ont de plus en plus de chances de maintenir leur tête hors du lot, ce sont des projets qui ont déjà eu à prouver pendant plusieurs années, voire plusieurs mois au minimum.
Donc, et ces projets sont connus. Allez sur le top 50, voire le top 100. Vous allez voir des projets qui existent depuis plusieurs années et qui ont des performances ou bien qui pourraient encore faire des performances plutôt intéressantes. Allez simplement dans le top 100, vous allez voir ces projets. Ils sont là. Il y a plusieurs projets qui peuvent faire du x3, du x4, du x5 pendant ce bull run-ci. Si vous partez chercher des projets un peu plus risqués, soyez plus smart, ayez une bonne stratégie pour ne pas vous faire plumer. Sinon, les amis, je vous attends ici dans 6 mois, voire 1 an ou au maximum 2 ans avec des commentaires du genre « Non, les crypto-monnaies, c'est fini, c'est l'arnaque et tout. » Surtout les novices. Je pense surtout à ceux-là qui vont arriver sur le marché pendant ce bull run-ci. Non, on m'a dit les crypto-monnaies, c'était bien. J'ai eu à mettre mon argent. J'ai perdu tout mon argent dans les crypto-monnaies. J'ai perdu 1500 $. J'ai perdu 5000 $ dans les crypto-monnaies. Comme ça arrive toujours après le bull run. Non, c'est l'arnaque, etc., etc. Donc, soyez smart pendant cette période-ci pour ne pas avoir des commentaires similaires après le bull run. Vous devez savoir qu'il y aura de plus en plus de loups, de plus en plus de baleines pendant cette période-ci. Et c'est le moment pour vous également de prendre certains profits. Si vous voulez faire du long terme, ne faites pas du long terme sur n'importe quel projet. Faites du long terme sur des projets qui ont vraiment une vision, qui ont déjà eu à prouver. N'allez pas risquer. Vous n'avez pas une forte capacité financière pour aller risquer votre capital sur des nouveaux projets que vous ne connaissez pas. Si vous connaissez la team, vous connaissez un peu le projet, vous connaissez les tenants et aboutissants du projet, alors là, vous pouvez prendre le risque en fonction de votre capacité à vous. Mais si vous ne connaissez rien du projet, les amis, vraiment, réfléchissez à 10 fois avant de prendre certaines décisions sur le marché actuellement parce que la course sera de plus en plus ardue. Donc, soyez smart sur le marché. Vous allez voir votre portefeuille va quitter de 100 $ ou bien de 1000 $ à 4000 $ très rapidement. Et si vous ne vendez pas, vous allez vous réveiller un matin à 3500 $, ensuite à 3000, ensuite à 2500 et après à 1000 $, voire même moins de 1000 $. Donc, soyez smart pendant cette période. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Si jamais vous avez des compléments d'informations, des compléments de stratégie, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Comme toujours, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le canal Telegram pour ne pas louper les opportunités qui pourraient être partagées dessus. Parce que oui, il y a souvent des opportunités ou des actualités que l'on ne peut pas partager sur YouTube, que je partage régulièrement et rapidement sur Telegram. Donc, le lien est dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.